Allez, aujourd'hui, on se plonge dans un passage vraiment fascinant de la sourate Al-Baqarah du Coran. C'est un passage qui va nous amener à réfléchir à des questions hyper profondes sur la foi, sur le salut et au fond, sur notre lien avec le divin. Dès le début, le texte nous balance une question assez provocatrice, une question qui, en fait, traverse pas mal de religions. Est-ce que le paradis, c'est une sorte de club privé avec une liste d'invités très sélecte? C'est de là que tout part. Alors, le Coran commence par s'attaquer à cette tendance très humaine de vouloir s'approprier le divin, de dire « c'est pour nous et pas pour les autres ». Voyons un peu comment le texte met ça en scène. Là, c'est très direct. Le Coran cite ces affirmations exclusives. Chaque groupe est persuadé de détenir la seule et unique clé du salut. Et ce qui est presque ironique, et le texte le souligne bien, c'est qu'ils lisent tous les deux une écriture sainte, mais pour arriver à des conclusions qui s'excluent mutuellement. C'est quand même un paradoxe. Et voilà la réponse du Coran. C'est un véritable changement de perspective. D'un côté, on a l'idée d'un salut basé sur une étiquette, sur l'appartenance à un groupe. Et de l'autre, le Coran propose quelque chose de complètement différent. Le salut vient de l'intérieur. Le critère n'est plus l'appartenance, mais quelque chose de bien plus universel. Une soumission sincère à Dieu, couplée à des actions bonnes. Et au cœur de cette idée d'action bienfaisante, il y a ce mot « muhsin ». C'est un concept clé. Ce n'est pas juste croire dans son coin, passivement. Non, être un muhsin, c'est être un artisan du bien. C'est quelqu'un dont la foi se voit, se traduit par des actes qui sont beaux, qui sont justes. C'est une démarche active, pas juste une identité qu'on déclare. Bon, après avoir parlé de l'exclusivité des personnes, le passage zoome en arrière et s'intéresse à l'exclusivité des lieux. L'idée que Dieu ne se trouverait que dans certains endroits sacrés, eh bien, elle est aussi remise en question. Le Coran est très faible avec ceux qui voudraient fermer les portes des lieux de culte. Mais ce qui vient juste après, c'est encore plus puissant. Ça nous dit que même si on ferme la porte d'une mosquée, d'une église ou d'une synagogue, eh bien, la présence de Dieu, elle, on ne peut pas l'enfermer. Cette petite phrase, elle est immense. Elle fait exploser toutes les frontières, qu'elles soient géographiques ou architecturales. Peu importe où on est, dans quelle direction on regarde, la présence divine est là, accessible. L'univers tout entier devient un lieu de prière. D'accord, donc si Dieu est omniprésent, ça nous amène logiquement à une autre question, encore plus vertigineuse. Si Dieu est partout, comment fonctionne sa puissance au juste? Et ça, c'est la prochaine grande étape de notre passage. On arrive maintenant au sommet de ce passage, vraiment au cœur du réacteur. Le Coran va s'attaquer à la nature même du pouvoir de Dieu et montrer à quel point il est différent de nos conceptions humaines du pouvoir, de la famille ou de la lignée. Le texte aborde ici une affirmation théologique bien précise, l'idée que Dieu aurait eu un fils. Face à cela, la réponse du Coran va être une affirmation radicale de la transcendance de Dieu, de son absolue suffisance. La réponse est immédiate, sans détour. Le Coran affirme que Dieu se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne, pas de partenaire, pas d'intermédiaire, pas de descendance, tout simplement parce que toute la création, absolument tout, lui appartient déjà et lui est soumise. Et voilà comment fonctionne ce pouvoir divin. C'est d'une simplicité presque déconcertante. C'est une puissance créatrice pure, directe. Il n'y a pas de processus, pas d'effort, pas de matière première, juste un ordre, un commandement qui fait naître la réalité à partir de rien. Cette expression « kun fayekun », c'est l'une des plus célèbres du Coran. Elle résume à elle seule tout un concept théologique. Le pouvoir de Dieu n'est pas contraint par les lois de la physique que lui-même a créées. Sa volonté seule est à l'origine de tout ce qui existe. Bon, après avoir défini la nature de Dieu, le passage s'intéresse à nous, les humains. Comment doit-on interagir avec la révélation divine? C'est quoi la vraie foi? Est-ce qu'il faut attendre des miracles, des signes spectaculaires? Ici, le texte nous présente deux visions qui s'opposent. D'un côté, ceux qui réclament des preuves matérielles, des signes grandioses pour pouvoir croire. Et de l'autre, le Coran donne une définition tout autre du croyant. C'est celui qui reçoit le texte et qui le lit non pas en surface, mais, comme le dit la formule, avec sa véritable récitation. Cette image l'illustre très bien. À gauche, l'approche superficielle, on reste à l'extérieur du texte, on attend un signe. À droite, l'approche sincère, on rentre dans le texte, on le laisse nous habiter. La véritable récitation, ce n'est donc pas juste savoir lire, c'est une lecture qui change la vie, qui la transforme. Pour finir, essayons de résumer le chemin parcouru avec ce passage. C'est un voyage qui nous a menés, à chaque fois, de la forme extérieure vers l'essence intérieure. Le message est vraiment cohérent du début à la fin. Le salut, ce n'est pas une question d'étiquette, mais d'action. La présence de Dieu, elle n'est pas enfermée dans un bâtiment, elle est partout. La puissance de Dieu n'est pas comme la nôtre, elle est absolue. Et enfin, la foi, ce n'est pas seulement lire des mots, c'est vivre leur message.
Et on va se quitter sur cette question qui va bien au-delà de ce passage en particulier. Quel que soit le texte qui nous inspire, qu'il soit spirituel, philosophique ou autre, ça veut dire quoi pour nous, aujourd'hui, de lui donner sa véritable récitation? Comment on fait pour que les mots ne restent pas sur le papier, mais deviennent une réalité vivante? Voilà la réflexion que nous laisse ce passage.